La ville de Porto a donné son nom à un pays, mais aussi à l'un des plus grands vins doux de la planète. Le Porto est indéniablement un classique. Les grandes caves de Porto ne se trouvent pas à Porto même, mais à Vila Nova de Gaia, sur la rive nord ombragée du Douro. Pinhao est le centre de la région viticole. C'est d'ici que le Porto jaune était expédié. Aujourd'hui, seuls quelques rares étrangers flânent dans cette bourgade insignifiante. Pour ses recherches, le peintre rencontre Tomás Roquette, dont la famille possède depuis plusieurs générations une quinta dans le Haut-Douro. Cette fresque d'Azuleiros représente notre Quinta do Crasto. Tiens, pour toi. Il y a quelques différences par rapport au passé. Le vignoble est planté différemment. La cuisine n'existait pas. Il n'y avait que le bâtiment principal. La pittoresque Quinta do Crasto est un des plus grands domaines viticoles. Il y en a plus de 25 000 dans le Douro, mais personne ne les a jamais vraiment précisément recensés. À l'origine, c'étaient de simples fournisseurs. Ce n'est que depuis l'entrée du Portugal dans l'Europe que les quintas ont été autorisés à produire du Porto directement. Tomás et Miguel, les jeunes frères Roquette, ont évidemment sauté sur l'occasion. Outre les vins de table, Tomás produit exclusivement des vintages, des Portos millésimés, car la quinta n'a pas le capital en vin nécessaire pour procéder à des assemblages. Le vintage est considéré comme le roi des Portos. Après le pressurage, le vin ne vieillit que 2 ans en fût, puis il est mis en bouteille. Idéalement, il devra y séjourner plusieurs dizaines d'années. L'élaboration d'un vintage réclame beaucoup de soins, d'où l'usage d'instruments qui, dans d'autres pays d'Europe, ont été réformés depuis longtemps. Seules les très grandes années auront le privilège de devenir des vintages. Les vieux Porto vintage atteignent des prix astronomiques lors des ventes aux enchères. Les Porto millésimés de la Quinta do Crasto n'ont pas encore un âge vénérable, bien sûr. Miguel Roquette les fait goûter à des importateurs norvégiens. Il ne lésine pas sur la publicité pour vendre ces jeunes vintages. Il faut dire que les frères tentent de mettre en place un réseau de distribution à Porto. Ils se distinguent de leurs confrères établis de longue date par leurs conseils pour le choix d'un vintage. Personne n'a envie d'acheter une bouteille de Porto vintage et d'attendre ensuite 10 ans avant de la boire. Les gens veulent la consommer tout de suite. Nous avons donc établi notre propre stylistique et fabriqué un Porto plus frais, un vintage qui se boit jeune. Le goût est différent, mais cela reste un vintage typique, déclaré par la maison Crasto. C'est intéressant, car 1999 n'a pas été une excellente année, pas une année vintage. Nous exportons nos vins depuis 1994. Quand avons-nous vendu notre première bouteille? Au Portugal, nous avons vendu notre première bouteille en 2001 seulement. Les 6 ou 7 premières années, nous n'avons vendu qu'à l'étranger, ce qui n'était pas évident du tout, car il fallait se faire un nom avant de démarrer dans... Retour dans le Douro. L'ancienne cuisine fait partie de la propriété rénovée par des amis allemands de Dirk van de Nieuwpoort. Dirk y reçoit volontiers des invités pour lesquels il cuisine lui-même. Cette fois, ce sont João de Almeida et les frères Roquette qui sont venus déguster du vin tout en mangeant. Le plat du jour est une soupe de poisson à la sauce au gingembre. Dans une région aussi écartée que le Douro, tout le monde se serre les coudes. Les concurrents sont aussi des voisins et des amis. Pendant ce temps, la maîtresse de maison prépare un petit concours. Elle verse des Porto vintage des années 2000 et 1999 apportés par les vignerons présents. Elle est la seule à savoir ce que contient le verre de chacun. Je trouve le nôtre moins épais.
et moins puissant. Acho o seu mais elegante. Mas o Newport tem... Le vôtre est élégant. Celui de Newport est musclé. Des champignons allemands. Le vin est dégusté par des experts à tour de rôle. Celui-ci est encore un peu trop fermé. Quinta de Castro, per favor. This one. Okay. Quinta de Newport. No, so you like... And Quinta Ramos Pinto. You are right. You're right, you're right. Bonne réponse. Quinta de Castro was number 1. You are right too. Quinta de Newport. Newport également. And Mr. Ramos Pinto a le numéro 4. Bon également. L'exercice était difficile, mais les connaisseurs ne s'y sont pas laissés prendre, car chaque Porto est unique et différent.